Je lis dans la parole de Dieu Apocalypse chapitre 4, du verset 1 au verset 11. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc en ciel, semblable à de l'émeraude. Verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Alléluia. Ce texte que nous venons de lire est la vision que l'apôtre Jean a eue quand il était sur l'île de Patmos. C'est d'ailleurs au soir de sa vie qu'il a eu cette vision au cours de laquelle le Seigneur lui a révélé les choses de la fin qui sont compilées dans le livre d'Apocalypse. Amen. Je vous ai dit, on aura l'occasion de faire, sinon de terminer cette étude sur la fin des temps et les signes de la fin des temps. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de spécial et je bénis le Seigneur parce que dès l'entame de ce culte, le dirigeant nous a introduit dans le thème du message. J'ai entendu seulement 3 personnes répondre Amen. Voyez que l'Esprit de Dieu est un. Amen. J'étais en train de préparer le message et je l'entendais sur la chair donner le passage d'Ésaïe chapitre 6. J'ai dit waouh. Et cela m'a fortifié. J'ai dit, je crois que c'est ce que le Seigneur veut dire à son peuple. Alors ce matin, je viens te parler de l'adoration. Alléluia. L'adoration. Et le thème de mon message, c'est l'adoration, un privilège et un devoir pour le chrétien. L'adoration, un privilège et un devoir pour le chrétien. En tant qu'enfant de Dieu, vous savez, c'est en réalité une grâce et un privilège de pouvoir adorer le roi des rois. Parce que quand nous regardons dans le monde, tous ceux qui courent après des fétiches, des talismans, les marabouts, ils sont tous en quête d'une adoration vers une divinité, vers un Dieu avec petit d. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous avons le privilège d'adorer le véritable Dieu. Alléluia. Vous savez, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Pourquoi Lucifer est devenu Satan? Nous le savons tous. Amen. Je pourrais dire comme ça, en griffe, il a convoité l'adoration de Dieu. Il s'est trouvé tellement beau qu'il a souhaité que l'adoration lui revienne. Et il a continué ce projet-là jusque sur la terre. Au point où il a demandé même au Créateur lui-même de l'adorer, lui qui est la créature. Alléluia.
Vraiment sacrilège. Le diable a voulu que Jésus l'adore. Il lui a dit quoi? Voici toutes les richesses de la terre. Si tu te prosternes et que tu m'adores, je vais te les donner. Vous parlez en français terre à terre. Amen. Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Aidez-moi. Qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu? Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Aidez-moi, le Seigneur ton Dieu, lui seul. Ça va? Ça va? Et je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est un privilège pour nous d'adorer le Seigneur notre Dieu, lui seul. Amen. Mais en même temps, c'est un devoir pour nous de le faire. S'il y a une chose que Dieu ne fait pas, Dieu ne s'adore pas lui-même. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu ne s'adore pas lui-même. Il attend que sa création, sa créature l'adore. Et le diable lutte avec ce principe-là. Il veut tellement être adoré qu'il fait tout pour détourner. Mais il ne pourra jamais pour nous les enfants de Dieu. Il a réussi pour les non-convertis et nous avons le devoir de les ramener à la maison. Pour que eux aussi, ils se mettent à adorer le véritable Dieu. Mais j'ai envie de vous poser cette question avant d'aller plus loin. Qu'est-ce que l'adoration? Qu'est-ce que l'adoration? J'aimerais que quelqu'un nous aide à trouver une réponse à cette question. Qu'est-ce que l'adoration? Oui, homme de Dieu, tu veux répondre? Dans le micro, s'il te plaît. Gloire à Jésus. L'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Adoration, c'est dire ce que Dieu est. Ça va? C'est tout? Qui veut renchérir? Nathalie est là. Nathalie est là. Que Dieu te bénisse. L'adoration, effectivement, c'est faire, on va dire comme ça, les éloges de Dieu en disant qui il est. Amen. En disant à Dieu qui il est. Et en opposition, je vais dire comme ça, la louange, c'est faire les éloges de Dieu en comptant ses faits, en disant ce qu'il a fait. C'est bon? C'est bon? Maintenant, nous avons le privilège d'adorer Dieu, de nous prosterner devant lui, enfin, de monter vers lui notre reconnaissance, notre gratitude, en disant qui il est. Amen. Et quand nous faisons la lecture, quand nous reprenons la lecture de notre passage, nous voyons que à un moment donné, l'apôtre Jean commence à décrire une vision qu'il a, sinon la vision qu'il a eue. Il décrit comment est-ce que dans le ciel, les choses sont établies. Il dit, il a vu un trône et sur le trône, quelqu'un qui est assis. Et celui qui est assis sur le trône, il a pris le temps de le décrire. Dans le récit que nous avons lu, il dit, dans le verset 3, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Il décrit comment celui qui est assis sur le trône est. Amen. Si vous voulez, vous pouvez taper sur Internet et vous tapez la pierre de jaspe. Vous allez voir l'aspect de cette pierre-là. Amen. Et quand vous tapez à la suite la sardoine, vous allez voir que c'est quelque chose qui est spécial. Quelque chose de précieux, quelque chose de beau, de merveilleux. Je ne saurais pas vous décrire avec les mots à quoi ressemble une pierre de jaspe. Ceux qui sont dans le domaine des pierres pourront peut-être nous faire une description plus précise ou plus intéressante que moi. Alléluia. Mais il ne s'arrête pas. Non seulement il décrit celui qui est assis sur le trône, mais il décrit aussi le trône sur lequel il est assis. Je voudrais que pendant que je suis en train de parler, que tu essaies de matérialiser dans ton esprit la description que l'apôtre Jean est en train de faire. Celui qui est assis sur le trône a un aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Mais le trône sur lequel il est assis est environné d'un arc-en-ciel. Celui qui est assis sur le trône,
Il a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Mais le trône sur lequel il est assis est environné par l'arc-en-ciel. Quand j'essaie de m'imaginer quelqu'un qui est assis sur un trône, et celui qui est assis sur le trône, merci président, tu peux présenter au peuple. La pierre de jaspe. Vivement, il faut qu'à Prodige, on ait des écrans. Il faut qu'on ait des écrans. Parce que là, on projetterait l'image que tout le monde verrait à quoi ressemble la pierre de jaspe. Celui qui est assis sur le trône a cet aspect-là. Et le trône sur lequel il est assis est environné d'un arc-en-ciel. On s'émerveille toujours quand on voit l'arc-en-ciel dans le ciel. Même à notre âge. N'est-ce pas? Quel que soit l'âge que tu as, quand tu lèves les yeux et que tu vois un arc-en-ciel dans le ciel, tu t'émerveilles, tu dis waouh, il y a un arc-en-ciel, comme un enfant. Mais l'apôtre Jean dit, celui qui est assis sur le trône, a son trône qui est environné d'un arc-en-ciel. Amen. Je vous fais d'abord la description et on va avancer. Et l'arc-en-ciel qui l'environne a un aspect d'émeraude. L'émeraude, pour ceux qui se souviennent, oui, homme de Dieu, prophète Zawi, tu peux te lever s'il te plaît. Le costume qu'il porte est de couleur vert émeraude. Alléluia. Donc imaginez celui qui est assis sur le trône à l'aspect de ce que vous voyez sur l'écran. Et l'arc-en-ciel qui est autour de lui et le trône ont l'aspect de son costume. Cette couleur-là. Ça veut dire qu'il y a une multitude de couleurs qui environnent celui qui est sur le trône. Et lui-même, il est d'une couleur qui est émerveillante. Tu peux pas... Attendez. Quand on voit quelqu'un qui est noir, d'un noir pur, on dit, ouais, il est noir, hein. Les femmes, on dit, il est black, hein. Quand on voit aussi quelqu'un qui est clair, on dit, ouais, il est clair. Mais quand on voit quelqu'un qui a cette couleur sur l'écran, on va dire quoi? Il est comment? Il est clair, il est noir. Est-ce qu'on peut dire il est rouge? Amen. Amen. Je suis en train de vous décrire celui que nous adorons. Et moi, j'ai eu le privilège d'être ravi aussi. Mais bon, malheureusement ou heureusement, je n'ai pas pu tout voir. J'ai vu seulement ses pieds. J'ai vu seulement ses pieds. Alléluia. Mais je vous promets une chose. Tu ne peux pas le regarder et puis l'identifier. Alléluia. Et même quand il a pris un autre aspect et qu'il est venu vers moi pour me dire, viens, je vais t'envoyer quelque part. Je vous dis, tout au long du voyage que lui et moi on a fait, au lieu de me concentrer sur la route, parce que j'étais au volant, je passais mon temps à le regarder lui. Et je voyais, je disais, waouh, mais il est beau. Comme il est beau. Alléluia. Pour une description selon les yeux des hommes, j'ai dit, il avait les cheveux pas noirs, pas blancs. On pourrait dire les cheveux d'un aspect grisâtre. Des cheveux comme gris. Alléluia. Mais son visage ressemblait au visage d'un bébé et en même temps au visage d'un vieillard. Et quand je regardais son visage, je restais émerveillé. Je dis, waouh, mais il est beau. Mais quelle beauté. Comment est-ce qu'un homme peut être beau de cette manière-là? Comment on peut avoir une telle beauté? Je suis resté en train de l'admirer jusqu'à ce qu'il me dise, prends cette voie. Alléluia. Alléluia. Mais je dis, quand j'ai été ravi en esprit, ça c'était au départ du moment, lorsque nous étions en train d'intercéder à la maison, tous les enfants réunis, on criait au Seigneur, Seigneur, ramène-la parmi nous, ramène-la parmi nous. Et j'ai été ravi en esprit, je suis arrivé comme devant le trône. Alléluia. Devant le trône. Et devant le trône, il y avait comme des marches d'un escalier. Et moi, j'étais tout à fait en bas. Mais je vous promets que de ma position tout à fait en bas des marches, je ne dépassais pas en taille la première marche. Alléluia. Je pourrais dire, la première marche avait la hauteur du bâtiment qui est en face de l'église.
Et moi, j'étais au pied de la première marche. Et lui, il est assis en haut là-bas. Et je voyais la robe qu'il portait qui arrivait jusqu'à sa cheville. Donc, je pouvais voir une partie de ses pieds. Mais je ne voyais pas grand chose. Parce qu'il était comme enveloppé par la nuée. Donc, je ne pouvais pas le voir. Et quand j'ai commencé à dire, Seigneur, ramène-la parmi nous. J'ai entendu cette voix qui me dit, ce n'est pas que je ne puisse pas la ramener, mais c'est elle qui dit qu'elle ne veut pas revenir. Alléluia. Alléluia. Et dans la suite, j'ai dit, mais Seigneur, permets que je puisse lui parler. Peut-être que je pourrais la convaincre. Et j'ai vu une main sortir de cette nuée, comme si la personne assise sur le trône s'était baissée jusqu'à sa cheville et a fait ce signe-là de la main, comme ça. Comme pour dire à quelqu'un, viens. Et j'ai vu maman apparaître sur ma gauche. Alléluia. Et quand elle est apparue, elle faisait face au trône. Et je lui ai demandé la permission. Est-ce que je peux lui parler? Il me dit, vas-y. Je me tourne vers maman. Je lui dis, mais maman, pourquoi tu ne veux pas revenir? Et je vois maman qui fait demi-tour. Elle me donne dos. Elle prend sa route, elle s'en va. Et au même moment, j'entends pasteur Nancy commencer à crier, maman, pourquoi tu me donnes dos? Maman, pourquoi tu me donnes dos? Donc, je n'étais pas en train de rêver ou d'imaginer quelque chose. C'est quelque chose de réel. Alléluia. Et on a commencé à lutter tous ensemble. Non, allons, allons vite, on va prier. Elle n'a pas encore franchi le portail. Allons, on va prier. Elle va revenir. J'ai dit non. Elle dit, elle ne revient pas. Et au même moment, le doyen, Papa Karambiri, m'appelle. Au même moment, il m'appelle et il me dit, il m'appelle jeune. Il dit, jeune, arrête d'intercéder pour le retour de maman. Parce que si tu continues, tu risques de la faire revenir contre son gré. Au même moment, je parle d'un laps de peut-être 2 à 3 minutes. J'ai la vision, elle a la vision. Et puis, le doyen m'appelle. Il me dit, non, arrête de prier pour son retour. Mais ce n'est pas ça l'objet de ma prédication. Je vais parler de celui qui est assis sur le trône que j'ai vu, que l'apôtre Jean a décrit dans le texte que nous lisons. Et je continue dans la description qu'il fait. Il dit, il voit autour du trône 24 trônes. 24 trônes autour de ce trône-là. Et sur les 24 trônes, il y a 24 vieillards qui sont assis, vêtus de blanc avec une couronne en or sur leur tête. Bon, j'essaie bien de comprendre. S'il y a quelqu'un qui est assis sur un trône et qu'il y a 24 trônes autour de lui, sur lesquels il y a 24 vieillards assis avec des couronnes, c'est que ces 24 vieillards sont au moins des rois. Ce sont au moins des rois. Si on n'a rien dit, ce sont des rois. Alléluia. Mais quand vous continuez la lecture, il décrit encore, il a vu 4 êtres vivants. Il a vu 4 êtres vivants. Faites l'image dans votre esprit. Un trône, celui qui est assis sur le trône a l'aspect d'une pierre de jaspe. Le trône a devant lui comme une mer qui est faite de cristal. Quand on dit du cristal, dans votre esprit, mettez diamant. Donc devant le trône, il y a comme du diamant. D'accord? Enfin, comme des diamants. Mais c'est comme si c'est la mer, mais qui est faite de diamants. Il y a l'arc-en-ciel qui environne le trône. Il y a les 24 fauteuils, les 24 trônes qui sont aussi présents. Sur les 24 trônes, il y a 24 vieillards avec leurs couronnes en or qui sont vêtus de blanc. Vous savez, dans le ciel, quand on dit vêtus de blanc, ça n'a rien à voir avec le blanc que nous on voit ici. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Le blanc qui est décrit dans le ciel, c'est un blanc qu'on ne peut pas regarder. Et ceux qui sont assis sur ce trône sont vêtus de blanc avec des couronnes en or. Et si ces 24-là, à chaque fois, se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, ils enlèvent leur couronne, ils jettent. Et puis ils se prosternent. Celui qui est assis sur le trône, il est comment? Celui qui est assis sur le trône là, il est comment? Pour que ces 24 vieillards, je n'ai pas dit ces 24 jeunes, ces 24 vieillards osent se prosterner en jetant leur couronne pour adorer celui qui est assis sur le trône. Celui qui est là-bas là, c'est qui? Il est comment? Quand vous continuez la lecture, vous verrez que
l'apôtre Jean décrit même les 4 êtres vivants. Il dit, ils ont des yeux dedans et dehors. Pour vous faire une petite image, si vous prenez une boule, on dit, il y a l'extérieur de la boule, il y a l'intérieur de la boule. D'accord? Prenons la salle de culte. Il y a l'intérieur et il y a l'extérieur. Ces 4 êtres vivants, quand vous les regardez, ils ont des yeux sur l'extérieur, ils ont des yeux à l'intérieur. C'est quelle façon de créature ça? Franchement, si tu es en train de marcher dans la rue la nuit, et puis tu vois un tel être apparaître devant toi, la première chose que tu vas faire, tu ne pourras pas courir. Tu vas t'évanouir. La peur va faire que tu vas perdre tes forces, tu vas perdre tes moyens. Alléluia. Et ils sont 4 qui se tiennent devant le trône. Et eux aussi, ils adorent celui qui est assis sur le trône. Est-ce que vous me suivez? Je suis en train de vous décrire celui qui est assis sur le trône. Et de vous décrire l'atmosphère qui règne autour du trône. Alléluia. Et on peut dire avec assurance et certitude que celui qui est assis sur le trône, c'est le Créateur. Maintenant, je te dis que nous avons le privilège d'adorer aussi celui qui est assis sur le trône. Regarde, 24 vieillards couronnés, vêtus de blanc, qui se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et il y a aussi autour de lui 4 êtres vivants, remplis Dieu à l'intérieur et à l'extérieur, qui eux aussi se prosternent et adorent celui qui est assis sur le trône. Et celui qui est assis sur le trône a choisi que toi, tu sois parmi ses élus. Ne réalises-tu pas que c'est un devoir pour toi de l'adorer aussi? C'est un privilège, c'est une grâce. Mais en même temps, tu ne peux pas rester insensible au fait que tu dois l'adorer. Alléluia. Mais qu'est-ce qui peut nous empêcher d'adorer ce Dieu-là? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de véritablement adorer celui qui est assis sur le trône? Il y a quelques éléments, je ne vais pas être long, parce qu'il y a la Sainte Seine. Le premier élément qui peut nous empêcher d'adorer Dieu véritablement, c'est le péché. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 6 que l'homme de Dieu a lu à l'introduction du culte, le prophète dit quoi? Il dit, il a vu celui qui est assis sur le trône et il a crié, oh, je paraphrase, je suis foutu. Je suis foutu. Et la Bible dit quoi? Il y a un séraphin qui est venu, qui a pris des braises et qui les a posées sur ses lèvres et qui lui a dit, maintenant là, tu es pur. Donc, tu peux toi aussi adorer celui qui est assis sur le trône. Donc, on comprend aisément que là, le péché peut être un frein. Sinon, le péché est un frein à notre adoration. Donc, tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu pour l'adorer si tu n'as pas pris le temps de te nettoyer. Je vais employer ce terme-là. Alléluia. Je vais aller vite. Deuxième élément qui peut être un frein à notre adoration, c'est le fait que nous ne connaissions pas celui que nous adorons. Quand tu ne connais pas celui que tu adores, alors tu ne l'adores pas en vérité. Jésus rencontre la femme samaritaine et les deux se mettent à échanger au bord du puits. Et il lui dit ceci. Allons, on va lire ensemble. Dans le livre de Jean, au chapitre 4, à partir du verset 20. Ce sera le verset 23 qui nous intéressera. Je vais lire pour vous. Jean chapitre 4, le verset 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et Jésus continue en disant, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs.
Alléluia. Donc cette femme samaritaine ne pouvait pas adorer Dieu parce qu'elle ne sait pas qui elle adore. Pour preuve, elle se met à discuter. Non, vous êtes en train de dire on doit adorer ici. Alors qu'on dit non, il faut adorer là-bas. Bon, finalement, on adore où? Et Jésus lui dit, le temps arrive où ce n'est pas sur une montagne, mais dans un temple qu'on va adorer le Père. Mais on va adorer le Père en esprit et en vérité. Parce que vous êtes en train de raisonner ainsi, parce que vous ne savez pas qui vous adorez. Jean prend le temps de décrire qui est assis sur le trône. Qui est celui qui est assis sur le trône? Comment est-ce qu'il est? Et ceux qui sont autour de lui, comment est-ce qu'ils l'adorent? Parce que je crois que eux, ils savent qui ils adorent. Les 24 vieillards, ils savent qui ils sont en train d'adorer. Alléluia. Pour preuve, regardez ce qu'ils disent. Au verset 8, il est écrit dans Apocalypse chapitre 4, le verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Et le verset 9, il dit, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui, qui est assis, devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Ils savent qu'ils adorent. Celui qui est assis sur le trône est digne. Mais encore plus, il est saint. 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 C'est par abus de langage qu'on dit il est 3 fois saint. Non, il n'est pas 3 fois saint. Il est saint. 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 Je répète, il n'est pas 3 fois saint. Il est saint. 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 Je voudrais que tu comprennes ça comme ça. Parce que quand tu dis il est 3 fois saint, ça veut dire qu'il est saint 3 fois seulement. Et puis c'est fini. Il est 3 fois saint. Il est saint 1 fois. Il est saint 2 fois. Il est saint 3 fois. Point. On passe à autre chose. Il n'est pas 3 fois saint. Il est saint. 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 Merci. Alléluia. Il est le signe ou la manifestation de la perfection par excellence. J'ai envie d'exagérer comme ça. Il est la perfection excellente. Il n'y a pas de changement en lui. Il n'y a pas de variation. Il n'y a pas de modification en lui. Il est saint. 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 Jésus dit à la femme samaritaine, vous ne savez pas qui vous adorez. Et j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu sais qui nous adorons? Est-ce que tu sais celui que nous adorons, qui il est? Parce que l'adoration consiste à dire à Dieu qui il est. Mais si tu ne sais pas qui il est, est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais que ton adoration change à compter d'aujourd'hui. Que ta manière d'adorer Dieu change. Que ta façon de connaître Dieu change. Que tu saches que le Dieu que nous adorons là, il n'est pas extraordinaire. Il est super. D'après quelqu'un, il est giga, méga extraordinaire. Comme disaient les chantres, il n'est pas simple. Il est surnaturel. Alléluia. Mais quand tu réalises qui il est, ta manière d'adorer ne peut plus être la même. Quand tu réalises celui qui est assis sur le trône, comment est-ce qu'il est? De cette manière qu'il est. Il a fait l'homme. De cette manière qu'il est. En réalité, il n'avait même pas besoin de faire l'homme. Parce que les anges sont déjà là pour l'adorer. Il y a déjà 24 trônes. Il y a 4 êtres vivants. Déjà qu'il adore. Tous les anges dans le ciel adorent ce Dieu-là. Celui qui est assis sur le trône. On pouvait dire qu'il n'avait pas besoin de faire l'homme. Mais il a décidé de te faire, toi. Et bien plus, il sait que tu n'es pas bon.
Permettez que je dise ça comme ça. Quand je dis tu n'es pas bon, ça veut dire que tu n'es pas parfait. Tu as tes défauts, tu as quelques qualités. Mais en tout cas, d'après les jeunes, tu zailles beaucoup. Et puis il dit, je t'aime. Et de là où tu es, je t'enlève. Et je te fais asseoir parmi mes élus. Et il dit quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Je suis d'accord avec ce que Madame Sylvia a dit. Il faut être fidèle. Fidèle pas à n'importe qui, mais à ce Dieu-là. Alléluia. Parce que ce qu'il a fait, je ne sais pas qui est cet autre être qui serait capable de faire la même chose. Comment est-ce que celui qui est assis sur le trône a osé, permettez-moi l'expression, a osé laisser toute cette gloire-là, toute cette majesté, et puis descendre parmi les hommes? Quand quelqu'un devient président, si on lui dit retourne dans le quartier où tu habitais quand tu avais 2 ans, il va te dire je ne peux plus aller là-bas. Parce que maintenant je suis président. En tant que président de la République, il y a des choses que je ne peux plus faire. Il y a des choses que je ne dois plus faire. Et même les hommes de Dieu. Quand tu as un petit titre honorifique, on dit ah voici le révérend. Mais le révérend ne se sent plus. Vous êtes d'accord avec moi, non? Le révérend ne se sent plus. Quand il descend même dans le peuple, non, attention, il y a un protocole pour le protéger. On ne doit pas le toucher. C'est l'homme de Dieu. C'est le leader. Celui qui est assis sur le trône, il a laissé tout ça. Et puis il est venu marcher parmi nous. Et puis il te prend, il te met à côté de lui. Il dit, bon, je t'ai enlevé de là où tu es. Je te positionne devant moi. Là où tu étais censé être, depuis le commencement, je te remets là. Bon, là, est-ce que tu as besoin qu'on te dise, il faut l'adorer? C'est un devoir. C'est un devoir. Il te fait le privilège de pouvoir l'adorer, mais tu te rends compte au regard de qui il est, comment il est décrit. Non, je dois l'adorer. Comment adorer ce Dieu-là? Jésus le dit au verset 23 de Jean 4. Il dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il est esprit. Si tu vas adorer Dieu, tu dois pouvoir le faire en esprit et en vérité. Ça dit quoi? Ce n'est pas ton physique qui va décrire si tu adores Dieu véritablement. Mais quand en esprit tu adores Dieu véritablement, ton physique suit le mouvement. Regardez les 24 vieillards. Quand les 4 êtres vivants disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand ils rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards font quoi? Les 24 vieillards font quoi? Avant de jeter leur couronne, ils font quoi? Comment est-ce qu'on se prosterne? Comment on se prosterne? Qui peut nous faire une illustration de la prosternation? Bon, là où tu es placé, là, beaucoup ne te voient pas, hein, Jacqueline. Pardonne-nous, hein. Mets-toi là, voilà. Voici la prosternation. Merci. Alléluia. Ils se mettent à terre. Et la Bible dit quoi? Leur couronne, ils la jettent où? Devant le trône. Je disais tout à l'heure, si les 24 vieillards, Jacques, tu peux te lever. Merci. Si les 24 vieillards portent des couronnes, ça veut dire qu'ils sont des rois. Alléluia. Et si eux, ils se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, c'est que celui qui est là-bas est le roi des rois. Mais ils se prosternent. Et l'élément par lequel on reconnaît un roi, c'est
sa couronne. Ce qui signifie que dans l'adoration, tu dois renoncer à ta personnalité. Tu dois renoncer à la hauteur des titres que tu portes. Tu dois renoncer à ce qui est censé faire ta gloire. Parce que celui qui est assis sur le trône est le roi de ce que tu es. Il est le roi de ce que toi tu es. Je n'ai même pas envie de dire de qui tu es. Eux, ils sont des rois, les 24 vieillards. Mais ils sont devant le roi des rois. Les 24 vieillards sont des rois. Mais ils jettent leur couronne devant celui qui est assis sur le trône. En d'autres termes, on va dire, ils font allégeance. Ils reconnaissent que non, c'est lui qui est le roi. Alléluia. Si les pasteurs sont ici à l'église et quelqu'un vient et il dit, je veux rencontrer le pasteur principal. Ils vont tous se lever et lui dire, non, le pasteur principal n'est pas là. N'est-ce pas? Si un fidèle vient dire, ah vraiment, j'ai besoin de parler à un pasteur, ils vont se présenter. Oui, viens, tu peux m'expliquer ce qui te fatigue. Ils vont le faire. Mais pendant qu'ils seront en train de le faire, ou pendant que le fidèle sera en train de dire au pasteur, ah vraiment, je vais t'expliquer mon sujet. Si le pasteur principal arrive, je prends le cas du pasteur Ézéchiel. Le pasteur Ézéchiel va faire quoi? Il va dire au fidèle, attends, le pasteur principal est arrivé. Vous dites quoi? Devant le pasteur principal, il s'efface. Parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. De la même manière, les 24 vieillards, devant celui qui est assis sur le trône, ils s'effacent. Ils se prosternent, face contre terre, ils jettent leur couronne et ils disent, c'est toi qui es digne. C'est toi qui es digne. N'est-ce pas ce qui est écrit? Le verset 10. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Essaie de te matérialiser cette image. Et je te pose la question, est-ce que vraiment tu adores Dieu? Est-ce que vraiment tu adores Dieu? Je dis c'est un privilège, mais en même temps c'est un devoir. C'est un devoir. M. Kalou rendait son témoignage ici. Il disait, quand il veut vraiment prier, il rentre dans sa chambre, il se met en tenue d'Adam. Et puis il parle à Dieu. Quand quelqu'un se met dans la tenue d'Adam, il se dépouille. Tout ce qui peut faire sa fierté, il enlève. Tout ce qui peut faire son honneur, il enlève. Parce qu'il est en présence de celui qui est au-dessus de tout ça. Tu ne peux pas revêtir tes attributs royaux devant celui qui est le roi des rois. Tu ne peux pas dire que tu adores Dieu pendant que tu es assis sur ta chaise et lui il est assis sur son trône. Si tu acceptes de rester assis sur ta chaise pendant que lui il est assis sur son trône, c'est que vous êtes égaux. Vous êtes au même niveau. Donc, je peux l'adorer étant assis. Les 24 vieillards se prosternent. Les 24 vieillards se prosternent. Et toi, que fais-tu quand tu adores ton Dieu? L'adoration, j'aime le dire souvent quand je parle avec le groupe musical. L'adoration, ce n'est pas l'expression de la langue ou du cœur. L'adoration, c'est l'expression de l'âme. C'est ton âme qui s'exprime devant Dieu. Ce n'est pas ton corps. C'est ton âme qui s'exprime devant Dieu. Parce que je peux dire du bout des lèvres, Seigneur, je t'aime, je t'adore, alors que mon cœur même n'y est pas. Mais lorsque c'est mon âme qui se met à dire à Dieu, je t'aime, je t'adore,
Alléluia. On dit quoi? L'âme est le siège des émotions, en d'autres termes, des sentiments. Donc ça veut dire que tous tes sentiments, toutes tes émotions, tout ce qui te fait est dans ton âme. Et c'est tout ça qui reconnaît que lui qui est assis sur le trône, il est digne. Je veux que ta manière d'adorer Dieu change. Adore Dieu en esprit et en vérité. Mais quand tu viens l'adorer, dépouille-toi. Même si on t'a nommé président, quand tu te retrouves devant celui qui est assis sur le trône, dépouille-toi. Si on t'a nommé directeur ou ministre, quand tu te retrouves devant celui qui est assis sur le trône, dépouille-toi. Si ton salaire fait 7 chiffres, bravo, c'est bien. Mais quand tu te retrouves devant celui qui est assis sur le trône, dépouille-toi. Ton salaire ne compte pas. Lui, il est le roi des rois. Dans un royaume, celui qui a tous les droits, c'est le roi. Mais lui, il est le roi des rois. Raison pour laquelle tous les rois abandonnent tout ce qu'ils ont. Parce qu'ils reconnaissent que c'est lui qui est digne. Ça doit être une culture pour le chrétien d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que c'est un devoir. Mais si tu n'as pas l'habitude de le faire, tu ne pourras pas adorer Dieu. Alléluia. Est-ce qu'à compter d'aujourd'hui, ta manière d'adorer Dieu peut changer? Est-ce qu'à compter de ce jour, à partir de ce que tu as entendu et que tu as lu dans la Bible, ta manière d'adorer Dieu peut changer? Nous allons passer à la Sainte Seine. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu rentres dans un esprit d'adoration. Même quand tu viendras prendre la Sainte Seine. Regarde, Jésus dit à ses disciples, au moment où il instaurait la Sainte Seine, il dit, prenez ceci en leur donnant le pain. C'est mon corps qui est rompu pour vous. Et il leur tend la coupe. Il dit, ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Donc, quand tu te retrouves devant la Sainte Seine, en réalité, tu es devant celui qui est assis sur le trône. Est-ce que tu peux venir prendre la Sainte Seine comme si c'est un droit pour toi? C'est un devoir. Parce que c'est aussi une forme d'adoration. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Au vivre sûrement nous conduira dans un temps d'adoration. Et j'aimerais que nous puissions entrer, sinon atteindre le lieu très saint. Là où celui qui est assis sur le trône, qui est environné d'un arc-en-ciel, devant le trône de qui il y a une mer de cristal, devant qui il y a 24 trônes sur lesquels sont assis 24 vieillards couronnés vêtus de blanc, autour de qui il y a 4 êtres vivants qui sont remplis Dieu à l'intérieur et à l'extérieur et qui ont 6 ailes. Chacune des paires d'ailes a un rôle. Ces 4 êtres vivants. J'aimerais que tu rentres dans cette dimension où tu vas atteindre le trône de celui qui est au-dessus de tous et au-dessus de tout. Mais il faut que tu réalises qui il est. Il faut que tu réalises qui il est. C'est ton Père, c'est ton Dieu, c'est ton Seigneur.